Bonjour à tous, enfin rebonjour parce que j'ai déjà fait une vidéo ce matin. Donc ici, on se retrouve dans cette vidéo pour encore parler de ChatGPT et des nouveautés et plus particulièrement des plugins. Donc actuellement, ChatGPT a sorti la possibilité d'ajouter des plugins justement à notre chat. Donc on se retrouve tout de suite du coup sur notre interface. Ici, je suis sur l'interface de ChatGPT. Si vous n'avez pas encore activé la navigation sur Internet et les plugins, je vous invite à regarder mon autre vidéo et je vais vous le remontrer, remarque, très rapidement maintenant. Donc on clique en bas sur notre adresse email, nous allons dans Settings et une fois que nous sommes dans Settings, fonctionnalité bêta et nous allons activer navigation sur le web et plugins. Si vous souhaitez en savoir plus justement sur comment ça fonctionne, etc., j'ai plus détaillé ces fonctionnalités dans ma précédente vidéo. Donc ici, nous allons voir en détail justement les meilleurs plugins pour ChatGPT. Ici, j'en ai installé plusieurs et je peux en installer d'autres en cliquant justement sur Magasin des plugins. Donc ici, c'est traduit en français. Je vais le mettre en anglais, comme ça, on sera tous au même stade. Donc ici, quand vous allez sur GPT-4, vous allez pouvoir aller dans Plugins, donc vous cliquez dessus et ça va les activer. Si vous souhaitez aller sur la navigation Internet, vous cliquez dessus et ça va l'activer aussi. Ensuite, ici, vous allez avoir marqué aucune extension. Donc là, vous cliquez sur aucune extension et vous allez pouvoir avoir Plugin Store. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir accès à toutes sortes de plugins différentes. Donc vous avez les nouveautés, les populaires et tous les plugins. Donc ici, nous allons aller dans tous les plugins. Comme ça, je vais vous détailler vraiment les plugins qui sont utiles et les plugins qui ne sont pas vraiment et lesquels j'ai activés personnellement pour moi. Donc ici, dans la première page, donc après, en fonction des domaines, etc. Moi, par exemple, je suis créateur de site internet, j'aime beaucoup voyager, donc j'ai pris des plugins qui peuvent me servir pour la création de sites internet, ainsi que pour les voyages. Donc ici, vous allez avoir plusieurs extensions, donc moi que je ne vais pas forcément vous recommander parce que je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas forcément vous dire si elles sont bien ou non. Donc nous allons aller directement voir le premier plugin, qui va être celui-ci. Donc je vous le mets en anglais, donc ça s'appelle Link Reader. Donc Link Reader, pardon, lui, il va lire le contenu d'une page. Donc vous voyez, il y a toujours une description, hein, juste ici. Donc il va lire le contenu d'une page à partir d'un lien. Donc par exemple, si, comme j'ai fait l'exemple dans la précédente vidéo, vous pouvez, par exemple, tous les matins, vous lisez par exemple un blog en particulier. Donc, si vous souhaitez lire un blog sur un sujet en particulier et que vous n'avez pas forcément le temps de tout lire, où il y a beaucoup d'articles qui vous plaisent, donc vous souhaitez, au lieu d'en sélectionner qu'un seul pour tout lire parce que vous n'avez qu'un quart d'heure, et ben vous en sélectionnez 10. Vous mettez les liens à chaque fois dans cette extension et lui va vous ressortir du coup un contenu qui va être cohérent avec ce qu'ils vous ont écrit. Enfin, ce qui était écrit dans l'article de blog plutôt. Ici, il peut aussi lire du coup les PDF, les images, les Word, etc. Il peut lire vraiment de tout. Le plus intéressant, c'est surtout pour les mails et pour les PDF. Par exemple, pour un contrat, etc. Bon, vaut mieux pas pour un contrat, remarque, c'est un mauvais exemple, mais vous pouvez faire résumer n'importe quel PDF, n'importe quel e-book, par exemple, que vous avez eu en ligne, en un seul clic. Donc celle-ci, elle s'appelle, je vais la remettre en anglais, parce qu'en français, du coup, ça n'a pas forcément de sens, et elle s'appelle Link Reader. Ensuite, nous allons nous rendre à la page 3, et ici, on va en avoir plusieurs qui vont nous intéresser. Donc, ça va être concernant le voyage. Donc, on va tout d'abord avoir Expedia, qui va nous donner, vous voyez, donner vie à vos plans de voyage. Allez-y, restez-y, trouvez des choses à voir et à faire. Ensuite, en voyage, on va aussi avoir, alors, il faut juste que je la retrouve. On va en avoir deux autres qui vont être intéressantes. On va avoir Kayak, qui lui recherchait des vols et des séjours, des voitures de location ou obtenait des recommandations. Voilà. Donc en fait, Kayak, c'est un petit peu comme le site web Kayak, qui va justement comparer tous les vols, tous les hôtels, les locations de voitures. Il va comparer plein de choses et il va vous dire, voilà,
il faut que vous alliez chez dans tel hôtel, c'est le moins cher. Il faut que vous alliez prendre tel vol, c'est le moins cher. Et prenez votre voiture à tel endroit, c'est là où la location est la moins chère. Et ensuite, on va avoir Get Your Guide. Alors, il faut que je le retrouve. Parce que malheureusement, ils n'ont pas mis de menu de recherche. Donc, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, on va aller la voir juste ici. Et donc, ici, vous allez avoir Get Your Guide. Ah, bah c'est pour ça, je ne l'ai pas installé. Autant pour moi. Alors, Get Your Guide, tous les plugins. Alors, où est-ce qu'elle va être? Voilà, elle va être juste ici. C'est vrai, je ne l'ai pas installée. Je l'ai juste survolée et je ne l'ai pas encore essayé, celle-ci. Mais bon, Get Your Guide, c'est une entreprise que nous connaissons pour la plupart des voyageurs. Et ici, vous pouvez trouver des visites, des excursions, d'autres activités de voyage, etc. que vous pouvez directement réserver à partir du site de Get Your Guide. Donc là, ça va vous mettre directement un lien. Déjà, ça va vous faire un plan de voyage et ça va vous dire, voilà, il y a telle visite à faire qui peut être intéressante, telle excursion. Et ensuite, vous pouvez demander à ChatGPT, en fonction des visites qu'ils vous ont données, des excursions, de vous créer un planning pour votre voyage qui dure, on va dire, admettons, 3 jours par exemple. Vous partez 3 jours dans un pays et lui va vous faire justement tout un programme et pour visiter au maximum et faire le maximum d'excursions. Forcément au meilleur prix si possible. Ensuite, nous allons avoir Zapier. Donc Zapier, hop. Donc c'est aussi une entreprise très connue, hein, Zapier, et elle permet justement de connecter différentes entreprises, enfin différents sites entre elles. Alors, où est-ce qu'elle va être? Je crois que de toute façon, il est dans les plus populaires. Zapier, voilà. Je ne l'ai pas téléchargé parce que sinon, j'allais vous montrer mon compte. Donc ici, Zapier, vous interagissez avec plus de 5000 applications comme Google Sheets, Gmail, HubSpot, etc. Donc en fait, l'avantage, c'est que ça va tout vous relier au même endroit. Donc par exemple, moi en CRM, pour Savoir Digital, on utilise HubSpot. Pour les mails, on pourrait utiliser Gmail et toute la suite Google, hein, Google Sheets, Google Drive, etc. On pourrait tout mettre en Google, HubSpot comme CRM, et je crois même d'ailleurs que Google a un CRM, ou Salesforce, qui est aussi un CRM, et donc vous pouvez justement tout relier, tous vos contacts, etc., tout ajouter via Zapier. Et donc là, justement, l'intelligence artificielle, elle, va connaître tout ce que vous avez sur les différentes applications. Ensuite, nous allons avoir, donc on va reprendre dans l'ordre les différentes pages, c'était bien. Ici, nous avions rien. Et donc ici, Vox Script. Donc là, il va vous permettre en fait sur YouTube. Donc actuellement, si vous allez par exemple sur ma chaîne, donc on va le faire maintenant par exemple, on va aller directement sur YouTube et on va lancer une vidéo. Quand on lance une vidéo, on va pouvoir lui donner le lien de notre vidéo et lui va nous la retranscrire en lien. Pardon, pas en lien, en texte. Donc ici, on va prendre une vidéo que j'ai faite, c'est mieux. Donc on tape Savoir Digital du coup. Voilà. On prend la dernière vidéo par exemple. Je coupe le son. Voilà, on attend un petit peu que ça charge. Et donc ici, je vais prendre le lien qui va être juste ici. Et je vais pouvoir aller le coller directement dans mon prompt pour lui demander justement de me retranscrire cette vidéo-là en texte. Et donc là, l'avantage, c'est qu'au lieu d'écouter une vidéo qui va vous durer 10 minutes ou autre, eh bien vous allez avoir juste 1 à 2 minutes de lecture. Et donc là, franchement, c'est un gain de temps énorme. Il y a aussi une autre extension, alors je ne sais plus exactement c'est laquelle. Je ne sais plus si je la retrouve, je vous mettrai le lien en description. Et dans cette vidéo-là, elle va vous permettre justement de retranscrire. Alors voilà, c'est juste ici. Elle est juste ici et donc vous cliquez et vous pouvez avoir justement un résumé de toute la vidéo. Donc maintenant, vous avez la même chose directement dans ChatGPT, mais avant, c'était juste une extension que l'on pouvait installer et qui s'ajoute justement
à vos extensions Chrome là-haut, et donc vous pouviez avoir un résumé de la vidéo. Mais maintenant, c'est directement dans ChatGPT, donc de toute façon, il n'y a plus forcément besoin du plugin. Ensuite, nous avons tac, la prochaine, et vous en avez aussi qui peut être intéressant pour les personnes qui font du trading. Donc je sais que dans mes abonnés, il y a pas mal de personnes qui font du trading, donc vous pouvez aussi avoir un assistant personnel pour le trading d'options qui peut vous aider justement à voir à quel moment les annonces économiques, un petit peu à tout voir question finance, on va dire. Donc ça peut être intéressant. Alors, donc ici, donc Kayak, on l'a vu. EDX, qui est aussi très intéressant. EDX, en fait, donc vous aviez aussi EDX, qui est un site internet, et qui, lui, va vous permettre justement d'avoir des cours d'Harvard, de HEC ou autres, sur des sujets bien précis. Donc, à savoir que ces cours, actuellement, sont en anglais sur le site internet. Et donc là, vous pouvez retrouver des cours à l'écrit, en français, du coup, dans votre langue. Lui va s'occuper d'aller retranscrire les cours en vidéo, donc qui sont filmés. Les cours en vidéo, il va vous les retranscrire en français et vous faire un résumé si vous en avez besoin par exemple. Donc là, il va vous permettre justement de trouver des cours et du contenu dans les universités de premier plan pour approfondir vos connaissances. Donc là, par exemple, moi j'avais suivi un cours de management à HEC Montréal finalement, grâce à EDX, qui m'a permis justement d'avoir des connaissances un peu plus poussées que ce que l'on peut voir sur YouTube ou autre. Donc ça ne vous délivre pas forcément une certification ou autre, mais ça vous permet vraiment d'accroître vos connaissances sur des sujets bien précis. Encore une fois, sur la finance, vous avez aussi des cours sur l'écologie, sur un peu tous les domaines, sur l'intelligence artificielle aussi, si ça vous intéresse, il y a des cours. Et donc voilà. Donc à savoir que vous pouvez leur demander de le traduire en français et de vous faire justement des cours entre guillemets particuliers. Et ensuite, on a Wolfram, pardon. Donc, accéder à des calculs mathématiques, aux connaissances organisées et aux données en temps réel. Donc là, ça va vous permettre justement de faire des calculs en tout genre, très poussés quand même. Et en temps réel, bien sûr, si vous avez besoin de faire des calculs sur un sujet précis en particulier, j'en ai pas forcément en tête, mais il y a des sujets qui demandent de faire des calculs actuellement. Par exemple, encore une fois, la finance, hein, les cours peuvent varier assez rapidement, donc ça peut vous permettre de faire des calculs assez rapidement. On en a un autre que j'ai loupé, alors je le recherche, et lui est très intéressant pour les créateurs de sites internet. Voilà, c'est celui-ci. Je ne l'ai pas installé non plus. Donc celui-ci, je vais le mettre en français. Donc One Word Domain. Et donc lui va vous permettre justement de lui donner un nom de domaine. Donc par exemple, vous avez une entreprise, vous cherchez un nom de domaine pour votre entreprise, vous voulez vérifier s'il est disponible ou non, s'il n'est pas disponible, à quel prix il est et sur quel site internet il serait le moins cher. Donc ici, par exemple, vous avez la possibilité, vous recherchez un nom de domaine, pardon. Le nom de domaine, c'est échec.com, par exemple. Eh bien, vous mettez échec.com. Lui, il va vous dire, voilà, c'est sur GoDaddy, par exemple, que le nom de domaine est le moins cher. Vous pouvez l'acheter, il est à tel prix. Et donc, ça va vous éviter d'aller chercher de site en site lequel est le moins cher, etc. Pour votre nom de domaine. Parce qu'à savoir que c'est exactement le même nom de domaine, c'est la même prestation finalement. Donc il y a des sites internet qui sont moins chers que d'autres et donc il faut mieux en profiter. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous mettrai tous les noms dans la description parce que du coup, on s'est un peu éparpillé. Au début, on est parti sur le voyage, etc. Il y a beaucoup de domaines assez différents. Je ne les ai pas forcément fait dans l'ordre. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, à quoi ils servent derrière, donc avec une petite description. Et puis voilà, de toute façon, vous voyez, je l'ai déjà préparé. Donc on a Kayak, Expedia et GetSurGuide pour le voyage. On a Zapier pour la connexion avec des sites internet. Wolfram pour les calculs mathématiques. Linkreader pour la lecture des liens. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour lire un article de blog ou autre.
Playlist AI, d'ailleurs, on ne l'a pas vu non plus. On va en parler tout de suite. Donc, Playlist AI va vous permettre justement de créer des listes Spotify en fonction de vos ressentis, par exemple actuels ou autres. Vous êtes très content parce qu'actuellement il y a du grand soleil dehors, c'est l'été, vous voulez faire la fête, donc vous lui demandez une playlist pour faire la fête. Par exemple, quand il y a un beau temps dans telle thématique voilà, de musique. Et donc là, lui, il va vous créer une playlist Spotify, donc ça va se connecter à votre compte Spotify et donc il va vous créer une playlist directement en fonction de votre état d'esprit actuel. Donc voilà, donc ça c'est franchement hyper cool et ça peut vous faire gagner pas mal de temps si vous créez vos playlists vous-même. Par exemple, un DJ qui lui va avoir besoin de créer ses playlists, et ben, il va mettre, voilà, actuellement je suis DJ pour un anniversaire, voilà, un anniversaire de 18 ans par exemple. Et donc ça sera que des jeunes de 18 ans. Il faut faire la fête, ça sera le soir, il faut que ça bouge, etc. Et donc voilà, vous avez votre playlist qui est déjà faite. Et donc pour un DJ, ça peut être très intéressant et lui faire gagner beaucoup de temps. Vous avez aussi Vox Script, donc les transcriptions YouTube. One Word Domain, donc vérifier la disponibilité d'un domaine. EDX, c'est les cours et les contenus des grandes universités. Et Speech, donc là, ça vous apprend à dire n'importe quoi dans une autre langue. Je crois même qu'il parle, je sais plus trop. Il y en a un qui parle, alors je sais plus. Je crois, oui, c'est lui. Donc Speech, vous pouvez lui dire par exemple, j'ai faim. Et donc, il vous le retranscrira dans la langue que vous souhaitez, donc admettons en anglais, et en plus, il le dira à l'oral. Donc, ça va vous faire un text-to-voice qui va être du coup intégré à ChatGPT. Donc là, hyper intéressant aussi, ça nous évite d'aller sur d'autres IA pour justement avoir du text-to-voice. Là, on a tout qui est intégré directement à ChatGPT. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets tous les liens, enfin tous les liens, non, je vous mets ça par contre dans la description avec les noms, à quoi ils servent, et comme ça vous aurez tout. Et puis à vous aussi de voir, de faire vos tests des plugins, desquels peuvent être intéressants pour votre domaine, pour vous personnellement, etc. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis si vous avez besoin d'un site internet ou du community management, donc la gestion de vos réseaux sociaux professionnels, n'hésitez pas à nous contacter. C'est l'agence Savoir Digital, donc il y a le lien en description. Et puis en tout cas, si vous avez des questions à propos de certains plugins ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.